Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder une question particulière qui est celle des 3 erreurs fatales à éviter absolument lorsque vous êtes amené à rédiger votre thèse d'exercice en pharmacie. Alors, ces erreurs fatales, on les a vues dans le cadre de notre expérience par rapport à des personnes qui rédigent leur thèse d'exercice et qui viennent nous voir pour bénéficier d'une aide rédactionnelle pour leur thèse d'exercice en pharmacie. Et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'erreurs qui, la plupart du temps, justifiaient ou entraînaient un refus de la thèse, donc une note en dessous de la moyenne quasi systématiquement. Et le but de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser sur ces erreurs-là, justement pour que vous les évitiez. Et bien évidemment, que vous ne les commettiez pas pour réussir donc votre thèse. Donc c'est vraiment la finalité. Donc la première erreur qui est vraiment fondamentale, c'est partir forcément sur une problématique bancale. Ça veut dire une problématique qui va être soit trop littéraire, pas assez scientifique, ou qui ne va pas apporter à la fin de valeur aux patients dans le cadre des choix thérapeutiques qu'ils peuvent faire pour se soigner. Si vous avez une problématique qui est trop générale, qui n'est pas problématisée, c'est-à-dire qui ne va pas être formulée sous la forme d'une question précise, vous allez tendre effectivement à vous disperser. Et si je commence par la mauvaise problématique, par le mauvais sujet, ça va se faire ressentir sur toute la thèse et vous allez entre guillemets, vous allez être handicapé dès le départ. Donc c'est vraiment important de partir sur la bonne problématique précise, idéalement d'actualité, qui apporte quelque chose de nouveau, qui est lié à votre parcours, à vos centres d'intérêt, à votre projet professionnel. Il y aura non seulement, on va dire, une émulation à votre niveau, donc une source d'inspiration supplémentaire lorsque vous serez amené à rédiger, et ça sera contagieux, c'est-à-dire que vous allez le faire ressentir au jury, à votre directeur de thèse, et voilà, il y aura une forme de cercle vertueux lorsque vous serez amené à rédiger. Donc, partir vraiment sur la bonne problématique, c'est vraiment l'élément essentiel. Et ce que je vous invite à faire, bien évidemment, c'est à la faire valider par votre directeur de thèse. On ne rédige rien tant qu'on n'a pas une problématique validée, avec le plan détaillé idéalement, mais surtout la problématique. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Deuxième erreur fatale, si je puis dire, c'est de rédiger une thèse sans apporter de vraie valeur au niveau de la thèse, donc on va dire de plan d'action. Quand vous rédigez une thèse de pharmacie, ou d'ailleurs tout travail académique, vous avez une partie terrain, une partie empirique qui doit aboutir sur des préconisations, sur des conclusions. Si vous vous contentez de relever des observations, de faire des interprétations, mais que ça n'apporte rien, notamment dans ce cas de figure-là, par rapport aux choix thérapeutiques qui peuvent être faits par les patients, en fait, votre thèse, elle est vide de sens, elle n'apporte rien, c'est un discours dans le vent, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de valeur ajoutée. Toujours un travail académique, la finalité, ça doit être une valeur ajoutée. Vous avez rédigé une thèse, vous avez fait un travail de recherche, et alors? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez à la profession? Qu'est-ce que vous apportez à la pharmacie? C'est ça la finalité de votre thèse. Et il faut que vous ayez des préconisations qui soient substantielles. Si par exemple on suit un plan IMRAD, qui est, on va dire, un plan qui est plébiscité dans les travaux médicaux notamment, donc c'est introduction, méthode, recherche, donc analyse et discussion. Donc c'est le plan IMRAD, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie de discussion à la fin qui est justement le cœur, on va dire, des recommandations que vous apportez. Alors, le travail doit vraiment aboutir sur des préconisations. Si ces préconisations font défaut, si elles sont trop légères, si elles sont évidentes, tautologiques, vous allez vous mettre en porte-à-faux, vous serez gravement pénalisé. Un manque de préconisation, de discussion, d'ailleurs c'est la méthode aussi qui est mise en œuvre dans les articles scientifiques, c'est toujours d'avoir une partie de discussion, d'analyse, où vous allez apporter quelque chose de nouveau, des préconisations, un plan d'action, des recommandations. J'utilise des synonymes pour vous faciliter justement la compréhension de cette partie qui est déterminante. Si cette partie fait défaut, votre thèse ne sera pas validée quoi qu'il arrive, même si vous avez une très bonne plume, si vous avez utilisé de très bons articles sur PubMed, vous utilisez de très bonnes sources récentes, que votre sujet est passionnant. Mais si cette partie fait défaut, votre thèse n'apporte rien, elle est vide de sens, elle est vide de sa substance. Donc, on veille vraiment à faire une partie justement de préconisation, d'apport à la profession qui doit être notable, substantielle et apporter quelque chose de significatif qui s'appuie sur vos résultats. Parce que tout ce que vous affirmez doit s'appuyer sur les résultats de la partie empirique, sur vos observations statistiques. Ça, c'est extrêmement important. Si vous affirmez quelque chose sans le justifier, c'est comme mieux vaut ne pas l'affirmer.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment un critère de base. Troisième erreur fatale que je galvaude un petit peu sur cette chaîne, pardonnez-le-moi, mais qui me paraît toujours aussi important, si c'est la première vidéo sur notre chaîne YouTube que vous regardez, c'est toujours d'impliquer votre directeur de thèse. Partir unilatéralement, rédiger seul dans son coin, s'isoler, puis envoyer la thèse à la fin à votre directeur de thèse, on ferme les yeux, on croise les doigts, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Enfin, la pire, une des pires erreurs. Soit vous êtes brillant et votre directeur de thèse est flexible, ça va passer, très bien, vous avez fait un bon travail, il n'y a rien à dire. Soit vous avez un directeur de thèse qui est tatillon, qui fait du zèle, qui complique un petit peu les choses, parfois inutilement, mais c'est un être humain, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui valide ou qui valide pas. Donc si vous avez une bonne relation avec lui, si il est convaincu par votre thèse, il va vous la valider sans même avoir échangé avant. Maintenant, si vous tombez sur un directeur de thèse qui fait du zèle, et on en voit tous les jours, on a parfois des travaux qui sont très bons, qui vont être validés par un examinateur, et puis le même travail sera refusé par un autre examinateur. C'est pour vous donner un aperçu vraiment du niveau de subjectivité que vous pouvez avoir sur une évaluation académique. On peut avoir un travail qui va vraiment répondre à tous les critères académiques, mais si on veut discuter quelque chose, on va toujours trouver des moyens de discuter, de critiquer certains éléments de votre thèse. Donc toujours impliquer votre directeur de thèse, valider les parties clés, plan, problématique plan, puis faites des points intermédiaires, validez-la. S'il n'est pas trop disponible, le sujet ou la problématique avec le plan, puis la totalité de la thèse à la fin, le minimum syndical si je puis dire, mais des parties qui doivent être absolument validées, du moins c'est ce qu'on recommande, parce que si vous ne le faites pas, vous ajoutez un niveau de risque supplémentaire absolument inutile, tout simplement en mettant en place une petite technique toute bête qui est de prendre l'initiative, d'aller échanger avec votre directeur de thèse, de faire valider les parties. Et si on fait valider les parties au fur et à mesure, on est beaucoup plus sécurisé, on est beaucoup plus serein et on se met d'accord avant de déposer. D'accord? Du moins, chez nous, chez Expert Mémoire, quand on rédige une thèse de pharmacie, quand on vous assiste dans ce type de processus académique, on a des points d'étape clés justement pour valider les parties de votre thèse dans votre intérêt pour vous sécuriser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des éclairages intéressants justement pour vous éviter ces erreurs qu'on voit malheureusement trop régulièrement sur le terrain, sur les clients qui viennent nous voir pour les aider. Et si vous en avez conscience, j'espère que vous ne les commettrez pas. Voilà, je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de votre thèse d'exercice en pharmacie.